Alors la réponse est assez simple, non, et pour différentes raisons. La première, c'est que la biodiversité est un enjeu éminemment complexe. On ne parle pas seulement de plantes et d'animaux, on parle véritablement de la diversité des écosystèmes, de la diversité inter- et intra-espèces et de la diversité génétique. Et pour cela, il est assez illusoire de penser qu'on pourra analyser et évaluer la biodiversité avec un seul indicateur. La deuxième raison, c'est que quand on parle de biodiversité, on parle de choses différentes. On parle à la fois des impacts qu'une activité a sur la biodiversité, mais on parle également des dépendances. Donc dans quelle mesure une activité est dépendante des externalités positives que va fournir la biodiversité. Et ce sont donc deux sujets qu'il convient d'analyser différemment. Et la troisième raison, c'est que, contrairement au climat, où au final une tonne de CO2 a le même pouvoir réchauffant quel que soit l'endroit du monde, pour la biodiversité, on parle véritablement d'un enjeu local. Si une activité est conduite dans un environnement déjà urbanisé ou dans un environnement très préservé de l'activité humaine, bien entendu, les impacts sur la biodiversité ne vont pas être les mêmes. Et donc, cela suppose de nouveaux types de données, donc des données localisées par actif qui vont véritablement nous permettre d'analyser quels sont les impacts réels sur le terrain des activités dans lesquelles nous investissons. Alors pour le moment, malheureusement, les enjeux de biodiversité sont assez faiblement intégrés dans les décisions d'investissement, comme je le rappelais, par manque de données de qualité. Aujourd'hui, la plupart des intégrations de ces enjeux-là se fait sur la notion de controverse, et généralement, ce sont les controverses les plus sévères, les cas de pollution extrêmement importants qui vont être intégrés, parce que le suivi des controverses biodiversité est encore assez mauvais. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu sur les 2 dernières années se développer de nouveaux métriques qui sont assez intéressants. On voit l'émergence de la notion d'empreinte biodiversité avec un métrique qui est le MSA km², qui regarde l'intégrité des écosystèmes. C'est un métrique qui est intéressant, qui va donner un bon ordre de grandeur de l'impact sur la biodiversité que peut avoir une activité. Après, on note encore certaines limites. Le fait justement que ce métrique ne soit pas localisé, donc il ne va pas analyser où sont situés les actifs, ce sont des ordres de grandeur par moyenne et généralement par moyenne mondiale. Et puis également le fait que ce métrique n'intègre absolument pas ce que font les sociétés, comment elles gèrent leur sujet de biodiversité. Et donc nous, en tant qu'investisseurs actifs, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire du stock picking, des décisions d'investissement. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette vision de comment les entreprises gèrent le sujet biodiversité, c'est difficile derrière de faire des choix d'investissement. Alors bien entendu, on intègre effectivement des métriques assez globaux et reconnus type MSA km², qui vont, comme je l'ai dit, nous donner des informations intéressantes, des ordres de grandeur sur l'impact qu'ont certaines activités sur la biodiversité. Mais justement, pour intégrer aussi cette notion de localisation des actifs, on a développé en interne un modèle qui nous permet, actif par actif, d'analyser les impacts et les risques liés à la biodiversité. Qu'est-ce qu'on a fait? Très simplement, on a fait un millefeuille de cartes sur tous les enjeux biodiversité qui nous semblent matériels, que ce soit les zones protégées, que ce soit la densité d'espèces animales ou végétales, que ce soit la disponibilité de la ressource en eau ou la densité forestière. Donc nous avons fait ce millefeuille de cartes avec des données qui sont pour la plupart publiques. Et puis nous allons localiser les actifs stratégiques des sociétés. Et derrière, cela va nous fournir tout un tas d'informations, à la fois sur le niveau d'impact et de risque présent, mais aussi sur des projections. Sur le sujet de la ressource en eau, bien entendu, c'est intéressant de savoir les risques auxquels les entreprises font face aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse également, c'est de connaître l'évolution de la disponibilité en eau en 2030 et en 2040. Et on a pu intégrer ce type de données prospectives qui sont extrêmement importantes et pour analyser nos impacts et nos risques liés à la biodiversité, et également d'un point de vue purement opérationnel. Le sujet eau est assez central pour beaucoup de secteurs, et donc ça nous permet d'intégrer cette notion de risque supplémentaire dans nos cas d'investissement. Alors chez Candriam, nous sommes convaincus que pour avoir une contribution positive, on se doit d'associer une recherche fondamentale de qualité et aussi une démarche d'engagement.
C'est encore plus le cas sur un sujet comme la biodiversité qui n'est pas forcément un sujet mature et pour lequel, comme je l'ai rappelé, nous manquons encore de données de qualité. Aujourd'hui, si on demande à une entreprise quelle est sa politique biodiversité de manière générale ou qu'est-ce qu'elle met en place, on va avoir des informations assez générales et qui ne vont pas nous donner d'informations intéressantes sur les risques spécifiques auxquels elle fait face ou l'impact de ses activités sur le terrain. Donc on se doit de développer justement des outils d'analyse qui soient extrêmement précis et qui vont nous permettre, nous, dans notre engagement et dialogue avec les entreprises, d'aller identifier tel ou tel projet stratégique sur lequel il va y avoir des risques et impacts extrêmement importants. On a eu le cas récemment d'une société minière dont le principal projet se situait déjà dans une zone protégée et une zone d'importance vitale pour la migration de toutes les espèces d'Amérique latine et qui envisageait d'étendre ce projet minier. Et au terme du dialogue qu'on a pu avoir avec cette entreprise, on s'est rendu compte qu'elle ne mettait pas du tout en place ni la stratégie, ni les pratiques nécessaires pour gérer ces impacts sur la biodiversité. Et donc, on a pu ensuite, bien entendu, prendre des décisions d'investissement la concernant et, en l'occurrence, l'exclure de nos stratégies ISR. Mais sans ce prisme d'analyse extrêmement poussé, localisé par actif, nous n'aurions pas été en mesure d'analyser réellement ce qu'elle faisait sur le terrain. Sur le sujet de la biodiversité, justement par manque de données, on fait face aujourd'hui à un très fort risque de greenwashing. Et donc, on se doit de ne pas attendre une réglementation qui pourrait être contraignante, parce que cela va prendre des années. On se doit de ne pas forcément attendre d'avoir des données parfaites, parce que là aussi, cela va prendre des années. Et donc, en tant qu'investisseur responsable, on se doit de développer les outils qui vont nous permettre à la fois d'informer nos décisions d'investissement et puis aussi de pousser les entreprises à améliorer leurs pratiques.